Lucas et Rachel, là je vous trouve sur le stand de la jeunesse communiste ici, au départ de la manifestation à Lyon. Lucas, pour vous qui êtes étudiant en Master 1, il reste encore un an à bosser, qu'est-ce qui vous conduit à manifester alors que pour vous, l'âge de la retraite, ça va être encore très loin? Alors justement, en fait, moi, ce qui me pousse à manifester, c'est que donc, je suis un futur travailleur, parce que bon, le principe, c'est que l'étudiant, après, il se met à travailler forcément. Et c'est de se dire qu'en fait, on n'a pas vraiment de perspective d'avenir, parce que bon, là, aujourd'hui, on nous dit qu'on va travailler jusqu'à 65 ans, et puis si ça continue, dans 5 ans, on va nous proposer une autre réforme, on va nous dire qu'il faut travailler encore plus longtemps. En fait, ça s'arrête jamais, c'est sans fin, et ça m'oblige forcément à me mobiliser, parce que je trouve ça particulièrement intolérable de demander justement aux travailleurs, aux gens comme nous, de bosser pendant des mois, pendant des années et des années, alors que des actionnaires se font des profits records, quoi. Vous avez vécu familialement, vous, cette question justement de la durée du travail, de la pénibilité? Ouais, bien sûr. J'ai ma mère donc, qui est aide-soignante dans le privé. Et donc elle a eu une carrière un peu hachée parce que donc elle a eu des enfants, tout un tas de problèmes personnels, maladies, tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui elle doit travailler jusqu'à 64 ans pour espérer toucher 800 € de retraite par mois, en sachant qu'elle est fatiguée, qu'elle a mal au dos, qu'elle est épuisée en fait et en burn-out. Alors Rachel, votre camarade est lui étudiant en lettres modernes, vous étudiant en philo et en droit. Alors pourquoi êtes-vous là dans la rue? Outre le fait que vous êtes militant de la jeunesse communiste. On est là déjà pour soutenir tous les travailleurs et toutes les travailleuses et aussi les syndicats qui se mobilisent particulièrement parce qu'on sait que la lutte elle passe principalement par ça. Comme Lucas l'a dit, c'est justement une réforme qui nous paraît totalement injuste et injustifiée. Et il y a aussi la question qu'il est en jeu un projet de société, puisque là on touche à nos conquis sociaux que sont la retraite. Les gouvernements libéraux successifs ont touché à d'autres conquis sociaux. Ça va encore se perpétuer et en fait la retraite on l'a défendue, on continuera de la défendre et on doit permettre en fait à tous et toutes les travailleurs qui ont cotisé toute leur vie d'avoir juste une fin de vie digne et de pouvoir profiter pleinement de la retraite. Comment est-ce que vous sentez les étudiants respectivement de vos universités, Lyon 2 et Lyon 3? Lucas? Alors les étudiants justement par rapport à il y a 2 semaines, non maintenant, 2 semaines, ils sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus engagés. Je crois qu'ils prennent vraiment conscience des enjeux de cette réforme des retraites. En fait, ça dépasse la question des retraites, ça questionne aussi le rapport au travail, ce qu'on définit comme le travail, et sur cette notion importante du droit au repos, parce que la retraite, c'est un droit fondamental, le droit d'arrêter de travailler, de se poser, passer un certain âge. Et les jeunes s'en rendent de plus en plus compte en fait, que c'est un débat de société qui se joue. Et par rapport à il y a 2 semaines, ils sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus actifs. Et rien que moi, je vois en master de lettres modernes, il y a 2 semaines, j'étais le seul à manifester, et là, on est à une dizaine. Rachel, même perception à Lyon 3? Sur Lyon 3, c'est vrai qu'on le voit pas forcément, mais encore une fois, nous on le voit principalement dans le militantisme quand on va distribuer des tracts sur toutes les universités. Et encore une fois, même si les étudiants peut-être ne se sentent pas concernés directement, ils ont tous et toutes au moins une personne de leur famille pour qui le travail est particulièrement difficile, peut-être des parents ou des oncles, des tantes qui sont proches de la retraite, qui sont cassés par le travail et qui au final ça leur permet de se rendre compte que c'est injuste et que même si eux ne sont pas touchés directement, puisqu'on ne touche pas directement aux droits des étudiants en eux-mêmes, au final ils savent très bien que dans quelques années ils seront dans le monde du travail, que dans quelques années aussi, un peu plus loin, ils seront aussi à la retraite. Et ils voient, si ce n'est pour eux-mêmes, pour leurs proches, à quel point cette réforme est dure et injuste.